Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle éphéméride. Alors on va aller voir ensemble sur une durée de combien de temps vont se jouer ces énergies de cette éphéméride aujourd'hui. Donc on va regarder d'abord les temporalités, donc jusqu'à quand ces énergies vont être valables, hein. Bien sûr ça peut aller un peu plus, un peu moins, mais en général j'ai deux dates plus ou moins qui vont sortir. Il y en a une qui sera au dos et la carte qui va sortir. Donc, on commence tout de suite. Je regarde juste, j'avais l'impression que la vidéo avait coupé. Non, mais c'est tout bon. Ok, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et je vous embrasse tous. Je vous aime très très fort. Vraiment, voilà, comment dire, je n'ai pas de mots pour vous dire vraiment l'amour que vous... l'amour avec lequel vous remplissez mon cœur. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et je vous en envoie plein aussi de mon côté. Allez, c'est parti, on va regarder. J'espère que ces énergies de la pleine lune ne vous chamboulent pas trop. Personnellement, je dois dire qu'elle brasse, mais moi qui, généralement, je n'ai pas de mal à dormir en pleine lune. Généralement, c'est 3-4 jours avant la pleine lune, je peux être un petit peu, avoir du mal à dormir. Mais alors, cette pleine lune, impossible de m'endormir. Bon, j'avais bu un café avant d'aller dormir parce que... Quand je sors, des fois, je prends un petit café au resto et tout. Et en fait, je me rends compte que je supporte plus du tout de boire de la caféine ou de la théine en fait, le soir. Hein, chose qu'avant, je pouvais totalement faire et dormir sans problème. D'ailleurs, il y a peut-être des choses, alors c'est peut-être l'âge, hein, c'est possible. Mais je sens aussi qu'au niveau de nos goûts alimentaires, de choses qu'on pouvait supporter avant, ça peut être même que on devient allergique à certaines choses, on ne peut plus manger certaines choses, on ne peut plus supporter certaines odeurs. Il y a quelque chose qui a changé en nous, hein. Aussi depuis quelque temps, on a des envies qui ont changé, mais aussi notre corps, hein, a une autre tolérance, on va dire, par rapport à ce qu'on pouvait utiliser auparavant. Voilà. Allez, c'est parti. Peut-être je vous dirais que sur cette période, évitez tout ce qui est excitant, café, tout ce qui est voilà, alcool, café, enfin tout ce qui excite en gros. Allez, on va regarder ici. Donc l'éphéméride, c'est pour une période de combien de temps? Pour le collectif. Alors, j'ai deux cartes ici. Non, alors attendez, j'en ai trop. Ça va pas du tout. Attendez, l'éphéméride, sur combien de temps va durer cette éphéméride? Il est pour combien de temps cette éphéméride? Ouais, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est pas facile d'en avoir qu'une qui sort. Il va durer combien de temps cette éphéméride? Il est pour combien de temps? Juste une seule, s'il vous plaît, une seule petite carte. Ça serait sympa. Voilà, merci. Oh, waouh, ok, imminent. Et prochaine pleine lune. Bon, bah intéressant, on était en plein en train de parler de la pleine lune. Donc il y a vraiment ici, on vous dit imminent. Hein, donc... Et puis, c'est en tout cas valable jusqu'à la... Pour moi, c'est... Alors, non, parce que c'est prochaine pleine lune. Et la prochaine pleine lune, elle a lieu on avait regardé ensemble, d'ailleurs, sur la vidéo de la pleine lune. Je crois qu'elle aura lieu le 25 mars. Et très intéressant, je vous parlais que ça serait effectivement une date importante, puisqu'on aura une éclipse également lunaire sur cette prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe de la balance. Voilà, vous savez tout. Donc, c'est imminent, mes chers. Jusqu'à la prochaine pleine lune. On va aller découvrir les messages ensemble. Allez, quel est l'éphéméride qui est imminent, hein, on va dire ici, les énergies imminentes jusqu'à la prochaine pleine lune pour d'autres. D'ici la prochaine pleine lune. Ok, quelles sont les énergies pour toute personne qui me regarde et qui ont besoin d'entendre ces messages? Merci de me donner l'éphéméride ici. Ok, c'est parti. Ouh, ok. La tentatrice. Alors, on a la tentatrice, chiffre 15. D'accord. Séduction, tromperie et promesses brisées. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je sens ces énergies de toute façon depuis quelques jours. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Ok. Alors, déjà, la canalisation que j'ai déjà eue avant que je ne fasse la vidéo, j'ai entendu en fait qu'il fallait faire très attention en ce moment à tout ce qui est dissonant. D'accord? Ça veut dire que comment savoir si une personne, une situation est authentique
c'est qu'elle doit être cohérente, ok? Quand une personne en face de vous est incohérente, alors c'est soit parce qu'elle-même, elle est, bon, souvent c'est ça, hein, elle est en incohérence avec elle-même, mais c'est quand on a des discours doubles, quand on va dire une chose et en faire une autre, c'est tout ça en ce moment où on vous dit, j'entends, c'est votre sonnette d'alarme, c'est la dissonance et l'incohérence, ok? Donc ça, c'est déjà le message que je vais vous donner. Pour commencer, c'est parce que c'est déjà ce que j'avais reçu, et puis on a forcément cette carte de la tentatrice, la séduction, la tromperie, la promesse brisée. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses ici de manière imminente, et d'ici la prochaine pleine lune, j'entends qui peuvent être tentants ou qui peuvent être séduisants, mais qui justement peuvent... Vous voyez ici, pardon, je ne sais pas si je vous ai montré la carte, mais voilà. Donc je cache, je vous montre juste le texte ici. Et c'est écrit transformation, certitude et confiance. Exactement. En fait, ça peut venir biaiser votre certitude. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut venir biaiser cette certitude ou cette confiance que vous avez en vous. Et si on voit ici, il y a le soleil et puis on a la lune ici. Donc je dirais que, vous voyez, vous pouvez être dans votre chemin, c'est clair pour vous. Et puis, il y a quelque chose qui vient mettre de l'ombre au tableau. Ok, donc on va aller voir ça ensemble. Alors du coup, je m'adapte, vous savez, je prends les cartes au fur et à mesure parce que selon les messages que j'ai, on m'oriente plus à prendre certaines cartes que d'autres. Alors, la séduction, la tromperie, la promesse brisée. Ok. Ok, alors laissez-moi juste avant que je parle parce que... Oui, parce qu'ici j'ai le 41. Pour moi, ça c'est vous êtes en train d'avancer dans une situation. Vous avancez sur un chemin qui vous semble juste ou dans lequel vous êtes plutôt sûr. Mais il y a le 15. Le 15, c'est le diable dans le tarot. C'est donc quelque chose qui peut venir vous tenter pour... enfin, qui va vous tenter... voilà. Je vous donne un exemple aussi, un autre exemple. Ça peut être... Vous vous êtes décidé à faire un certain régime alimentaire et puis vous avez des amis qui vont faire un super repas et puis ils vont dire ben voilà, il y aura tout ce qu'il ne faut pas manger et donc vous êtes tenté d'y aller, vous êtes tenté, alors je ne dis pas que vous ne devez pas profiter, vous pouvez prendre autre chose avec vous, mais c'est juste pour vous donner l'exemple qu'il y aura quelque chose qui va, votre plan initial ou vos projets, et puis quelque chose qui va venir vous semer le doute, vous voyez ? Ça peut être par exemple, vous voulez vous lancer dans un certain domaine d'activité, et puis vous entendez quelqu'un qui casse ce domaine de métier ou qui casse voilà, l'image de ce projet et ça remet en doute en fait votre envie d'aller dans cette direction-là. Vous voyez, c'est quelque chose du style. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ici cet éphéméride imminent d'ici la prochaine pleine lune ou d'ici la prochaine pleine lune, parce que c'est soit ça arrive tout de suite. Ouais, le contrat, vous voyez, et cette femme, elle a les yeux, vous savez, non, mais je voulais pas, c'est incroyable parce que hier soir, bon, comme je vous ai dit, j'arrivais pas à dormir et donc je suis à moitié dans ces rêves, enfin, moitié éveillée, moitié endormie. Bon, j'ai vu déjà 2 dragons en feu, en fait, qui étaient en train de se battre. Donc j'ai eu ça comme image. Et j'ai eu après plein d'enfants qui sortaient d'une forme de caverne, mais des enfants d'ethnies différentes, d'accord, de plein d'ethnies différentes, mais tous typés. Des enfants qui avaient un bandeau sur les yeux. D'accord ? J'ai pas, en fait, parce que moi je suis aussi du genre, je peux bloquer les trucs en me disant, ouais, j'ai pas envie d'y aller tout de suite pour voir ce que c'est, mais parce que ça m'a dérangé, ok ? Mais ils sortaient tous de cette caverne et ils avaient les yeux bandés, ces enfants. Donc je veux pas aller dans les détails parce que je crois savoir ce que c'est, mais voilà. Enfin, bref. Le contrat, ici, on vous parle que effectivement, il va y avoir des choses qui vont se jouer sur...
Vous allez devoir justement, comme ici avec la justice, elle pèse avec avec le cœur, et elle va pas peser avec ses yeux, pas avec ce qu'elle voit, mais avec ce qu'elle ressent. Vous voyez, parce qu'elle a les yeux bandés. Donc en fait, elle doit ressentir le poids dans la balance. Et ici, c'est peser avec votre cœur, parce que regardez les hostilités. Elles sont là. Donc en fait, je sens que de manière imminente, c'est plutôt ici, on vous dit que n'entendez pas avec vos oreilles, ne voyez pas avec vos yeux, entendez avec votre cœur, voyez avec votre cœur. Ok, donc ça, c'est déjà le message que j'ai ici. Parce que voilà, il y a des hostilités. Bon, on avait vu sur les énergies de la pleine lune que ça allait être une période où il y a beaucoup de nervosité, de colère qui remonte, des choses comme ça. Je vous ai dit ici, il peut y avoir du doute. Alors ça peut être vos propres croyances. La tentation, ça peut être vos propres croyances. Vous êtes séduit par l'idée de quelque chose que vous étiez avant, par exemple, que vous avez décidé de ne plus être, de ne plus faire. Et puis, on vous dit, ben ouais, enfin, pèse avec ton cœur. Ne te laisse plus aller dans cette tentation, soit égotique, soit voilà, cette tentation charnelle ou j'entends du plaisir éphémère. Écoute vraiment ton cœur. Ok, c'est vraiment ça que je vois ici parce qu'il y aura, vous voyez, une hostilité. Comme j'ai dit, elle peut venir de vous, elle peut venir aussi de l'extérieur. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, j'en ai déjà parlé de ça, c'est que effectivement, c'est le côté. On peut s'auto-saboter. Non, on en a parlé dans le live, pardon, avec Nathalie Cravatte quand on a fait le live ensemble. Sur vibrer la réussite, où on disait que bien sûr, nos propres croyances, elles peuvent créer des sabotages dans notre vie. Donc ça veut dire que on va toujours chercher une situation pour venir confirmer cette croyance-là, on va dire en quelque sorte. Donc il y a vraiment le soleil ici et la déesse de la lune. C'est qu'on a quand même le soleil et la lune, le masculin et le féminin. Et je vous ai déjà parlé de ça sur la pleine lune, c'est qu'il y a cet aspect de... Je pense qu'il y a une forme de, je dirais, ouais, et puis de guerre entre le féminin et le masculin, l'énergie, d'accord? Je ne parle pas forcément d'un homme et d'une femme, je parle de l'énergie. Et puis c'est aussi le conscient et l'inconscient. Il y a un... Oui, mais c'est ça. Ok. Donc il y a beaucoup, soit c'est des personnes extérieures, mais forcément ça se reflète sur l'extérieur. C'est aussi un conflit entre le conscient et l'inconscient. Il y a une hostilité parce que votre conscience, elle a décidé quelque chose parce qu'elle voit clair, ok. Et votre subconscient, il se dit non, 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 parce que si je prends cette direction, je vais peut-être réussir, je vais peut-être venir contredire cette croyance que je suis pas assez bien, vous voyez. Et c'est ça en fait qui va créer certaines contradictions. J'ai eu un autre message entre-temps et puis il est parti parce que ça vient beaucoup trop vite. Qu'est-ce que c'était ce message? Je sais plus. Je sens des énergies très divisées en fait. Jusqu'à la prochaine pleine lune, les énergies vont être très divisées. C'est ça que je ressens. Ok, le message que j'avais m'est échappé. Vous voyez ici, j'ai le cœur et l'anxiété. Et l'attachement, c'est ça. Vous voyez, tout d'un coup, on a commencé à douter de nos envies, on commence à douter et puis, c'est à cause de certains attachements. Regardez le cœur. Deux fois. Donc, on vous dit, en fait, le conseil ici, c'est au lieu de se ronger les sangs, on va dire, prenez le temps de peut-être bien respirer, de vous poser, de peut-être faire la même position que cette personne, c'est-à-dire de mettre les mains sur le ventre, qui est notre premier cerveau, d'accord? Poser les mains sur le ventre et de pouvoir respirer calmement et de ressentir en fait les choses, parce que il y a un attachement comme on revient à l'énergie des addictions, qui est une illusion en fait. C'est quelque chose qui est une illusion, mais qui va vraiment vous demander de ne pas, encore une fois, vous laisser tenter. Ok? Alors, on va voir ici. La lune et le 8 de coupe.
Regardez de nouveau le loup noir et le loup blanc. Et vous êtes au milieu, je vous ai dit, il y a une énergie d'entre-deux. De fait d'être tiraillé, de vous noyer dans vos émotions, parce qu'en fait, vous ne savez pas qui écouter. Est-ce que je lis? Je lis. J'écoute ma part d'ombre. Est-ce que j'écoute ma part de lumière? Est-ce que j'écoute ma conscience? Est-ce que j'écoute mon subconscient? Et il y a un moment donné, vous allez avoir besoin de prendre du recul de tout ça. Regardez vers quoi vous allez, le soleil, la lune, le soleil. Et ici, vous laissez quoi? La coupe. La coupe, c'est l'eau, c'est-à-dire les émotions qui sont ici... le 8 de coupe, c'est les émotions insatisfaisantes, donc créées par cette illusion, ces croyances, ou alors des personnes, hein, bien évidemment. Ouais, donc cette pleine lune va vous faire quand même avoir besoin de prendre du recul, quitte à, voilà, à prendre du recul par rapport à certaines situations ou personnes pour ne pas prendre une décision tout de suite, parce que vous n'avez pas l'esprit assez, j'ai envie de dire, au clair. Faites-le, parce que ça va pas être mauvais. En tout cas, jusqu'à la prochaine pleine lune. Si vous vous sentez embrouillé, ne prenez pas alors de décision, à moins que vous soyez vraiment obligé de le faire. Hein. Alors, de manière imminente, et d'ici la prochaine pleine lune, quels sont... Ouais, regardez. Le 7 de coupe, je vous ai dit confusion. Peu importe que cette confusion, elle soit créée par l'extérieur ou par votre intérieur, il y a comme un... Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que vous allez être un petit peu... C'est pour ça que je vous ai dit, écoutez la dissonance. C'est très important. La dissonance qui est en vous, comme la dissonance chez les autres. Encore une fois, si vous allez chez une prof de yoga et que cette prof de yoga, elle dit, je sais pas moi, enfin, je sais pas moi, les gens qui sont dans le domaine du sport, faire du sport, c'est pas bien de faire du sport. Mais elle fait quoi en fait cette personne? Elle donne des cours de yoga. Vous voyez, écoutez la dissonance chez les personnes aussi. Soit c'est parce qu'il y a quelqu'un qui la dérange dans le milieu et donc elle passe en disant ça pour casser cette autre personne. Soit c'est elle-même qui n'est pas au clair, qui n'est pas OK avec le fait qu'elle est prof de yoga. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose comme ça. Et c'est ce qui va vous aider aussi à vraiment cerner si c'est juste ou pas. Ok? Ok. Oui, regardez, c'est drôle en plus. Regardez. J'avais pas fait attention. Mais cet homme, il pointe vers cette coupe. Et il y a une échelle qui monte à côté de cette coupe. Vous voyez? Donc, c'est comme si vous allez commencer à hésiter de prendre une voie qui vous fait progresser. Parce qu'ici, on a une échelle qui descend. Ici, on a de l'eau. Ici, on a un serpent. Et on voit que cette personne commence à se ronger les ongles en se disant est-ce que je vais la prendre finalement, cette coupe qui va me faire évoluer? Vous voyez? C'est ça en fait que je ressens. De manière imminente, qu'est-ce qui va se passer ici? Quelles sont les énergies? Ok, la roue de fortune, oui. Donc, vous voyez, encore une fois, regardez, le sombre et la lumière. Il y a quelque chose qui... C'est marrant parce que ça me fait penser comme le fait d'être dans une espèce de... Attendez, laissez-moi juste avoir l'image correcte parce que j'ai eu un truc, un flash, mais... Ok, voilà. Vous savez, dans les fêtes foraines, les trains là qui vont passer, à un moment donné, ils vont passer dans un tunnel. Après, ils vont, enfin, c'est quoi les montagnes russes là, ou je sais pas. Je déteste ces trucs, donc je ne connais pas. Mais en fait, à un moment donné, ça va rentrer dans un tunnel. Et ensuite, on est de nouveau dans la lumière. Et puis après, on rentre dans un tunnel. Et puis voilà, c'est ça que je ressens, c'est qu'il y a des moments où il y a de la clarté, de l'ombre. Clarté, ombre. Vous voyez, c'est ça que je ressens en fait. Donc ça va être comme ça un petit peu. Je doute, je suis sûre. Je doute, je suis sûre. Tout d'un coup, il y a un autre truc qui me fait douter, et puis je suis sûre de nouveau. Enfin, c'est spécial, hein. Deux de coupe.
Et j'ai le Hierophant derrière. Regardez. Regardez où mes yeux se sont arrêtés tout à l'heure sur l'échelle qui monte. Regardez l'escalier qui monte. Vous voyez, c'est quelque chose par rapport à une ascension. Par rapport au fait d'évoluer dans votre vie, d'évoluer quel que soit le domaine, privé, personnel, professionnel, familial, conscience, spiritualité, peu importe, il y a une évolution. Bon, alors pour moi, c'est une évolution au niveau énergétique aussi. Donc il se peut que je pense que peut-être les énergies, elles font comme ça, elles fluctuent, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, cet homme, il est assis en position de méditation, comme on a vu tout à l'heure ici. Voilà. Donc le fait d'être immobile, de ne pas agir et de ne pas réagir dans ce moment-là, de rester bien centré, c'est ce qui vous permettra, regardez, cette personne, elle rigole, elle dit « Ah, c'est bon, ça y est, c'est bon, maintenant j'ai trouvé la certitude. Faudra juste passer ce moment un petit peu de certitude et d'incertitude mélangées, quoi. » Oui. Je sens qu'en fait, si vous dans cette période, vous pourrez donc encore une fois, vous allez être incapable pour la plupart de prendre une décision tranchée. C'est sûr, je veux ça ou je vais aller là ou je vais faire ça. Ok. Toutefois, ça va bien se terminer parce que vous regardez le 2 de coupe, ça peut être que vous allez réussir à trouver un accord entre votre conscience et votre subconscient, que vous allez trouver un accord entre justement vos oppositions intérieures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un autre exemple, ça peut être, voilà, vous trouvez un compromis, ok, vous allez trouver un compromis de quoi qu'il en soit c'est par rapport à une personne, soit c'est par rapport à ce que vous faites. Ouais. J'essaie juste de vous trouver un exemple cohérent. Ok. Par exemple, vous êtes artiste, et puis vous vous dites oui, mais bon, j'aimerais bien faire vivre de. Enfin, j'adore peindre, j'adore dessiner, ou j'en sais rien ce que cet artiste pourrait faire. Mais en même temps, je sais que, en fait, j'ai pas l'énergie, ou je pense pas que voilà, je gagnerais ma vie avec ça. Et j'ai pas le temps d'aller faire des expositions. Et le compromis, ça va être, ok, je sais que j'adore l'art, je sais que voilà, j'ai du talent, et pourquoi pas, au lieu de faire des expositions, je commence à publier une fois par semaine une œuvre que j'ai faite sur Instagram, par exemple. Je vous dis n'importe quoi, mais c'est juste pour que vous compreniez que vous allez trouver un compromis pour que ça vous semble juste et aligné et pas dissonant. Ok, c'est vraiment ça que je ressens. Donc, très intéressant en tout cas. Et ça va vous permettre, voilà, de retrouver une forme de paix et en même temps, pardon, j'arrive pas à parler, c'est pas possible. Et c'est pas ce que je voulais dire en même temps. Vous allez aussi vous engager. Vous voyez, c'est le Hiérophante, c'est je m'engage. Donc on part ici d'une confusion pour arriver à un engagement. Mais ça va pas se faire, voilà, ça va passer par avant de s'engager dans quelque chose, il y aura des fluctuations, des hauts et des bas, des oui et des non. D'accord? Donc ça va être ça en fait. Et il y aura, en plus de ça, pour faciliter la tâche, des tentations, comme j'ai dit, que ce soit par vous-même ou de l'extérieur, qui vont aussi, on va dire, contribuer à cette hésitation, en quelque sorte. Mais donc, je pense que d'ici la pleine lune, vous allez voir clair. Et d'ailleurs, les éclipses, regardez ici, vous sortez ici d'une période de confusion pour, désolée si vous entendez des enfants crier, c'est les enfants des voisins, pour collaborer. Vous voyez, il y a une collaboration, mais pour moi, c'est une collaboration où vous allez trouver un compromis parce que vous voyez beaucoup plus clair, en fait. Il y a quelque chose qui est aligné ici avec ce 3 de coupe. Voilà. Voilà. Et vous fermez un cycle dans lequel vous étiez à des moments, vous repartiez en arrière, et vous reveniez en avant, et vous repartiez en arrière. Voilà. C'est ça que je vois ici.
Ouais, et puis avec ce 3 là, 3 de coupe, 3 de pentacle, ça peut être aussi que vous vouliez allier plusieurs choses en même temps et que ces choses-là, elles sont en opposition. Euh, et vous vous dites, mais comment je peux faire pour... Je vais vous donner un exemple. Voilà, j'en ai un là. Vous êtes végane, mais vous faites des sacs à main au cuir, ok? C'est dissonant, on va dire, vous êtes végane, mais vous faites des sacs à main au cuir. Et vous voulez vendre vos sacs à main au cuir. On est d'accord que ça peut avoir une dissonance. Mais vous allez trouver, peut-être, je ne sais pas comment, hein, mais vous allez trouver un moyen de pouvoir allier, là j'ai pris des extrêmes, hein, mais de pouvoir allier des choses qui ne sont pas forcément cohérentes, mais vous allez trouver une forme de cohérence. Voilà, je pense que cet exemple était extrême, mais c'est juste pour que vous compreniez. Ou j'aime les animaux, mais en même temps, j'ai une chaîne où je fais que des plats avec de la viande, quoi. Enfin, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en fait, à un moment donné, pour vous, c'était justement, vous n'arriviez pas à avancer ni dans un ni dans l'autre, parce qu'il y avait une dissonance, en fait. Et du coup, c'est là où je vous ai dit, il peut y avoir cette frustration où, tout à coup, cette personne qui aime les animaux, elle va critiquer quand son ami va prendre un plat de viande au resto, alors qu'elle-même, elle propose des recettes de cuisine avec de la viande. Et puis son ami va dire, mais attends, c'est complètement incohérent, quoi. Parce qu'elle a cette frustration en elle, d'avoir cette incohérence à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez? C'est ça que je ressens ici. Bah, regardez, je vous parle de nourriture. Donc il peut y avoir aussi quelque chose avec la nourriture, hein. Pour certains, c'est ça, vous allez être en train de vous dire, non mais attends, moi j'aime les animaux, je prends de plus en plus conscience que je suis attentif à la nature, j'ai plus envie de faire du mal aux animaux, mais en même temps, j'adore qu'est-ce que je pourrais vous dire, du chili con carne, quoi. Et je sais que si je devais plus jamais manger du chili con carne, bah, je passerais quand même à côté de quelque chose de bon dans ma vie, quoi. Donc, il y a aussi quelque chose, peut-être des choix à faire par rapport à la nourriture. J'aurais parlé que de bouffe, mais... enfin, vous avez compris le message, en tout cas. Oups. Ah bah écoutez, non mais on veut insister sur la nourriture. Bon, derrière j'ai le sexe. Donc quelque part il y a quelque chose avec le chakra sacré, quelque chose avec le plaisir. Vous voyez, la tentation, la tentatrice, c'est intéressant. Il y a quelque chose avec la notion de plaisir et de sacrifice. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau collectif, on est rentré dans le carême, d'accord? Donc voilà, c'est une période aussi qui amène à cette remise en question sur, bien sûr, la notion de jeûne, vous voyez, de se sacrifier en quelque sorte, et c'est au niveau de la nourriture. Donc il y a quelque chose avec ça, et la notion de plaisir. Donc ça peut être des mémoires collectives aussi et ancestrales, hein, le fait de se faire plaisir avec la nourriture, vous voyez, c'est péché ou c'est pas bon de manger ça à telle période. Il peut y avoir quelque chose qui remonte à ce niveau-là aussi, hein. Donc cette notion de plaisir aussi, ouais. Voyez, quels éléments vous soutiennent plus dans la vie? Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques dans certains domaines? C'est ça. Et les manques, c'est surtout parce qu'il y a une dualité ou il y a une dissonance. Voilà, vous sentez-vous déconnecté de vous-même et des autres? Que vous manque-t-il pour pouvoir donner plus d'affection? Avez-vous le sentiment que vos besoins ne sont pas comblés? Exactement. C'est d'abord se poser la question, mais pourquoi j'aime ça? Pourquoi ça me fait du bien? Déjà de le comprendre, ça aide, vous voyez, à ne pas, j'entends, entre guillemets, cacher la merde au chat. Il y a quelque chose comme ça. Parce que, voilà, ça peut justement, encore une fois, on peut avoir, envie de certaines choses. Comme j'ai dit, on peut aimer les animaux et aimer manger de la viande. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le fait, c'est déjà de l'accepter soi-même. Pour pas que ça devienne un conflit à l'intérieur de nous et qu'on se tape sur les doigts et qu'on se... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec l'exemple que j'ai donné par rapport aux animaux. Ça, vraiment, je comprends tout à fait. Hein, il y a pas, je juge absolument pas.
Moi, je dis que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc, alors, on va regarder ici. Alors, quel est le message ici au niveau de cette éphéméride prochaine, enfin, de manière imminente, là, et sur d'ici la prochaine pleine lune, quel est le message? Alors là, c'est les messages de vie. Donc, elles sont très grandes, donc je suis obligée de les mélanger un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Bon, il faut que je la sente, la carte, pour la sortir, vu qu'elle ne va pas tomber. Ouais, c'est celle-là. Découvrir. Ok, j'ai regardé. Je vous montre la carte. Donc, cette carte vous dit « Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. » N'est-ce pas? Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Écoutez, si c'est pas complètement dans les énergies qu'on vient de voir, je lâche prise sur mes croyances, justement, ma croyance que le fait que je mange de la viande, ça fait de moi un hypocrite si j'aime les animaux, ou le fait que cette personne, elle est hypocrite parce que elle mange de la viande alors qu'elle aime les animaux. Enfin voilà, tous ces jugements qu'on peut avoir envers les autres ou soi-même. Mes convictions et toutes mes idées préconçues. Vous voyez, c'est des idées préconçues. Et pour certains, je dois vous le dire aussi, vous êtes entre deux. Je ressens ici, et d'ailleurs on le voit au niveau du milieu de la spiritualité, hein, beaucoup de personnes qui sortent par exemple du milieu de la spiritualité ou comme ça. Il y a aussi beaucoup de choses comme ça du fait qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, voilà, enfin, ont eu une période de vie où elles devaient passer par un certain, par un certain domaine, ou voilà, qu'elles devaient faire certaines choses dans leur vie, mais après, ça leur parle plus. Mais en fait, ça leur parle plus, mais en même temps, elles ont tellement eu l'habitude d'être dans ce rôle-là que par automatisme, elles continuent à faire les choses, mais en même temps, c'est pour ça que ça commence à être dissonant. Et en fait, elles se rendent même pas compte que c'est parce que c'est plus pour elles ou parce qu'elles sont passées à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose comme ça. Donc ça peut être que que certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous allez découvrir que finalement, c'est vrai, finalement, j'aime plus ça et en fait j'aime ça. Et peut-être cette chose que vous allez aimer maintenant, c'est quelque chose que vous n'aimiez pas du tout avant, ou que vous étiez contre avant. Et c'est le fait de vous être mis en tête que c'était pas bon, ou qu'il fallait pas le faire, ou que machin, qui crée ces fluctuations par rapport à vos croyances, parce que c'est comme si vous devez contredire votre moi passé et lui dire t'avais tort hein, finalement, hein, tu disais que ça c'était pas bon, et puis finalement t'as bien envie d'essayer ça aujourd'hui et tu trouves ça plutôt bien maintenant. Voilà. Donc justement on vous dit je m'ouvre à des idées nouvelles et à la nouveauté et à d'autres possibilités. Donc beaucoup de choses qui vont vous surprendre. Voilà, je vais m'arrêter là mes chers. J'espère que cette éphéméride vous a plu. Moi je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos jolis commentaires si vous en avez envie, de liker si vous en avez envie aussi, si vous avez apprécié cette lecture. Et puis moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout bientôt.